Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor, enfin un nouveau. C'est chez moi en fait, vu que c'est les vacances, je suis rentrée donc chez ma famille. On s'en fout hein, mais bon c'est pas grave, je voulais juste vous dire. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui m'a été demandée en fait en commentaire et je trouvais l'idée hyper intéressante. Yumi, t'es à la caméra! Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire des vidéos qui vous seraient utiles. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va aborder le sujet comment payer son studio étudiant, son loyer, voilà, son logement étudiant quand la bourse est insuffisante. Donc du coup je vais vous donner des conseils, j'espère que ça va vous aider. Premièrement voilà, une fois que vous avez fait votre simulation, que vous savez combien vous allez recevoir, vous pouvez prévoir le coût tout simplement en commençant un job étudiant, les vacances qui vont précéder votre rentrée universitaire. Et donc pour cela il faut que vous vous preniez assez tôt. Vous devez commencer à postuler, à mettre vos CV dès février en fait. N'attendez pas fin avril, fin début mai, juin, non c'est déjà trop tard. Bon pour intérim ça va encore, mais pour intérim il faut avoir 18 ans. Donc c'est pas le cas pour tout le monde. Et du coup voilà, cet argent vous pouvez tout simplement le conserver pour votre rentrée et ça vous fera déjà un peu de ça de gagner, même si c'est le SMIC, ça fait toujours plaisir. Ensuite en conseil numéro 2, vous pouvez tout simplement chercher une chambre étudiante qui va être cohérente avec votre bourse que vous allez recevoir. Même s'il y a une date d'ouverture pour commencer à postuler pour des chambres étudiantes, vous devez déjà commencer à chercher quelle serait votre chambre qui irait le mieux. Même si le loyer est pas trop cher, il faut quand même que vous fassiez attention. Regardez les avis parce que voilà, même si c'est pas cher, il faut que ce soit vivable en fait tout simplement. Troisième conseil, ce serait tout simplement de comparer et de regarder si ça serait peut-être pas plus logique de tout simplement rester chez ses parents et acheter un abonnement de train pour faire pour aller en train tous les jours, mais peut-être que cet abonnement là va être moins cher à l'année que de payer un loyer tous les mois. Donc ça il faut regarder, il faut se renseigner, même si oui la vie étudiante on aimerait quitter le nid, il y en a qui préfèrent rester chez leurs parents, j'ai du mal. Ensuite je pourrais vous conseiller tout simplement de regarder sur le site de la CAF et les aides au logement qu'ils proposent, donc ça s'appelle les APL. Vous allez regarder si vous pouvez bénéficier de ces aides là et en fait ces aides vont directement prélever une certaine somme de votre loyer. N'hésitez pas à demander à vos parents parce qu'ils ont peut-être déjà eu recours à ce genre d'aide lorsque vous étiez au collège ou au lycée. Ensuite vous pouvez aussi également chercher des jobs étudiants. Il faut vraiment que vous cherchiez quelque chose qui sera flexible, c'est à dire que le patron doit savoir que vous êtes étudiant, que vos horaires ne sont pas forcément les mêmes chaque semaine, mais que voilà vous êtes motivé, etc. Peut-être que vous pouvez même trouver un job à faire que le samedi et donc dans ce cas là vous rentreriez le week-end chez vos parents et le samedi vous travaillerez. Donc même si c'est que un jour, si vous travaillez du matin au soir, ça vous fait déjà des heures de gagner. Même si c'est un petit revenu, ça va toujours compléter ce qui vous manque. Il faut vraiment aussi être organisé. N'hésitez pas à passer le cap et à devenir étudiant salarié. C'est ce que moi j'ai fait. Pour l'instant j'ai commencé mon travail mais j'ai pas encore commencé la rentrée. Et donc du coup quand je vais rentrer en L2, je pense que je vous ferai une vidéo étudiant salarié, comment concilier études et travail. Ensuite je pourrais vous conseiller de réduire au maximum les frais. C'est les frais d'abonnement, par exemple abonnement téléphonique, Netflix même, ou un abonnement à la salle de sport. Peut-être que vous pouvez demander à vos parents, voilà, est-ce que tu peux me payer cet abonnement là, ou alors tout simplement chercher les abonnements les plus avantageux. Je sais qu'il y a des abonnements téléphoniques qui existent, 1€, nanana, je crois que c'est free, ou des trucs étudiants pour la salle de sport, etc. Je sais pas. Ça aussi il faut regarder parce que c'est quelque chose qui est prélevé chaque mois, on n'y prête pas souvent attention et du coup voilà, si on regarde ce que c'est, peut-être qu'on arrive à trouver mieux. Ensuite je pourrais aussi vous conseiller de réduire les sorties, même si vie étudiante égale on fait la fête, etc. Non, il faut revenir les pieds sur terre. Tout ce qui est sortie, enfin, tout ce qui est consommation en fait, ça va vite, on prend du plaisir, on voit pas l'argent qu'on met dedans et souvent quand on rentre à la maison le lendemain on se rend compte merde, j'ai beaucoup dépensé. Je dis pas supprimer, hein, faites-vous plaisir, mais les réduire quand même. Ensuite vous pouvez manger chez vos potes de temps en temps. Ça paraît un petit peu comment dire, profiteur, mais non. Essayez maintenant de parler à vos potes et de vous dire bon ok voilà, moi la fin du mois ça va plus trop, est-ce que on pourrait s'inviter, est-ce que je pourrais venir chez toi manger, etc. Juste un soir comme ça. Et eux aussi peut-être qu'ils sont dans la même galère, peut-être que vous pouvez partager des plats, peut-être que vous pouvez voilà vous prêter un paquet de pâtes, etc. Ensuite vous pouvez aussi manger au restaurant universitaire. Là ça va être 3€, entrée plat dessert, donc c'est pas de la haute gastronomie
économie, vous en avez pour vos 3 euros. Ensuite vous pouvez télécharger des applications qui vont vous aider à surveiller vos consommations, etc. Surveiller votre compte bancaire et même vous faire des économies. Pardon. Et donc du coup voilà, j'ai essayé de trouver un peu quelques applications pour vous. La première ce serait Babysitting Youpi. Vous pouvez mettre l'application telle et telle soirée je suis libre et alors des parents ou voilà vont vous dire voilà je te prends nanana et il y a un petit texte à mettre, voilà je suis étudiante, je suis motivée, j'adore les enfants. Avec ça vous pouvez vous faire un peu d'argent en une soirée, donc ça peut être pas mal. Je sais qu'il existe aussi ça pour les animaux, je crois que c'est pet sitting. Là par contre pour garder les animaux il faut indiquer qu'on a nous-mêmes des animaux. Sinon vous avez l'application aussi Mon Super Voisin et du coup là ça va être des services que vous allez offrir entre voisins tout simplement, parce qu'il y a des voisins qui préfèrent ne pas payer des professionnels parce que voilà le devis monte très vite, vous mettez vos services, voilà je suis capable de préparer des ordinateurs, vous mettez ça et vous pouvez vous faire une certaine somme. Ensuite on a l'application Vinted ou Vinted, je sais pas trop comment on prononce, mais en tout cas moi j'ai cette application, d'ailleurs je vais vous mettre mon compte quelque part sur l'écran. Tous les habits que vous portez plus vous les vendez, même si c'est 4-5 euros, c'est ça de gagner, c'est ça de débarrasser, vous faites le bonheur de quelqu'un d'autre, vous donnez une seconde vie en fait à l'habit et je trouve ça super cool. Il y a 0 frais d'envoi, vous devez juste envoyer et bim vous recevez l'argent et c'est tout. Ça peut marcher aussi pour les garçons bien sûr, c'est pour garçons et filles. Après je sais qu'il existe plein d'autres applications, vous savez des choses anti-gaspillage. Ensuite je pourrais vous conseiller tout simplement de faire sa lessive soi-même. Dans ma résidence ça va coûter 5 euros de faire la lessive, ou même dans d'autres buanderies ou trop je sais pas trop, laveries etc. Si vous mettez 5 euros toutes les semaines, bah ça va monter très vite. Donc du coup soit vous achetez une bassine, de quoi étendre votre linge et de la poudre et vous faites vous-même la lessive, soit vous la ramenez chez vos parents et dans ce cas là c'est gratuit. Ensuite je pourrais vous conseiller tout simplement de préparer et de ramener des tupperwares, que vous faites ça le week-end chez vous, vous mangez ça la semaine. Du coup vous n'allez pas avoir besoin de faire les courses, vous allez manger ce que vous avez préparé et même des fois c'est meilleur ce que les parents ils font que ce qu'on achète, donc une pierre deux coups. Et aussi ce que je pourrais vous conseiller c'est de demander à vos parents qui viennent dans votre ville étudiante pour vous faire de grosses courses en fait. Comme ça va alléger votre dépense pour les courses. C'est acheter des packs d'eau, des paquets de pâtes, des paquets de riz, papier WC, etc. Ensuite, ce que je pourrais vous conseiller aussi, c'est de vous fixer une dépense. C'est-à-dire, voilà, pour les courses, je vais dépenser que ça par mois. C'est une limite que vous allez vous fixer, comme ça vous ne pouvez pas aller plus haut. Comme ça, à la fin du mois, vous assurez votre bourse en fait. Ensuite, le conseil le plus bête, ce serait de garder son argent que vous recevez tout simplement à votre anniversaire, à Noël ou à Pâques. Je sais que il y en a qui reçoivent de l'argent à Pâques. Et ensuite, le dernier conseil que je pourrais vous dire, c'est d'être au courant des bons plans qui se font dans votre ville. Par exemple à Strasbourg, tous les premiers mercredis du mois, il y a des paniers de légumes qui se vendent. Je crois que c'est gratuit ou je crois que c'est 1 euro. C'est ça le gagner, vous avez de bons légumes. Pour ça, vous avez des pages Facebook souvent, donc regardez, soyez à l'actu en fait. Demandez à les étudiants plus âgés. C'est bien, ouais, je pense que c'est bien. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce en l'air, ça me fait extrêmement plaisir. Et de vous abonner, n'oubliez pas. Et on peut se rejoindre sur Instagram. Là aussi, si vous avez des questions, je peux répondre en DM. J'espère que mes conseils vous a apporté de l'aide, même si c'est pas grand chose. N'hésitez pas à apporter vos propres conseils dans les commentaires. Peut-être que la vidéo va être encore plus complète. Portez-vous bien et d'ici là, bah, on se revoit dans une prochaine vidéo sur Instagram. Donc voilà, bisous. Thank you.